Transformation de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Un solide ponctuel de masse m égale 0,5 kg est lancé en A avec une vitesse initiale VA sur une piste horizontale prolongée par un demi-cercle vertical de rayon R égale 1 mètre. Dans la partie circulaire, la position du solide est repérée par l'angle θ. On néglige le frottement et on donne G égale 9,81 N par kg et on choisit l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à 0, en Z égale à 0. 1. Exprimer l'altitude Z de solide en un point M de la partie circulaire en fonction de rayon R et de θ. 2. Exprime la vitesse de solide en M en fonction de G, VA, R et θ. 3. La vitesse minimale en C pour que le solide reste en contact avec la piste circulaire a pour expression Vc minimal est égal à la racine carrée de G fois R. A. Calcule la valeur de la vitesse minimale Vc minimal. B. Calculer en A la vitesse minimale VA minimale que doit avoir le solide pour qu'il atteigne le point C. 1. Exprimer l'altitude Z de solide en un point M de la partie circulaire en fonction de rayon R et de θ. 1. L'altitude Z en M Pour trouver l'altitude de solide en M, on projette la position M sur l'axe OZ. Donc, l'altitude Z, c'est sa distance. Z en M, c'est cette distance qui est égale à rayon R plus cette distance qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à R cosinus θ. Le côté adjacent, c'est R fois cosinus θ. Ici, on a le rayon R. L'altitude de solide Z en M est donc Zm est égal à R plus R cosinus θ. Je factorise par R est égal à R facteur de 1 plus cosinus θ. 2. Exprimer la vitesse du solide en M en fonction de G, VA, R et θ. 2. L'expression de la vitesse V en M. Puisque les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique se conserve. Donc, l'énergie mécanique EM en A est égale à l'énergie mécanique en M. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. Est égale à l'énergie mécanique en M. C'est l'énergie cinétique en M plus l'énergie potentielle de pesanteur en M. L'énergie potentielle de pesanteur EPP est égale à M fois G fois Z plus une constante, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut, on détermine la constante en utilisant l'état de référence choisi. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle en Z égale à 0. Donc, d'après l'état de référence, on a EPP est égal à 0 lorsque Z est égal à 0, 1 fois G fois 0, plus une constante. Et on trouve la constante est égale à 0. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est M fois G fois Z. La conservation de l'énergie mécanique devient l'énergie cinétique en A, c'est 1 demi M VA au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur en A, c'est M fois G fois ZA, est égal l'énergie cinétique en M, c'est 1 demi M VM au carré,
plus l'énergie potentielle de pesanteur en M, c'est M fois G fois Zm. Le solide est considéré ponctuel, donc l'altitude de point A est égale à 0. Et par suite, 1 demi M Vm au carré est égal à 1 demi M Va au carré moins M fois G fois Zm. Je simplifie par la masse M et je multiplie les deux membres par 2 et on trouve la vitesse en M au carré est égale à la vitesse en A au carré moins 2G fois Zm. Zm qui est R fois 1 plus cosinus θ. Donc la vitesse en M est égale à la racine carrée de Va au carré moins 2G R fois 1 plus cosinus θ. C'est l'expression de la vitesse en M en fonction de Va, G, R et θ. 3. La vitesse minimale en C. Pour que le solide reste en contact avec la piste circulaire, a pour expression Vc minimal est égal à la racine carrée de G fois R. A. Calculer la valeur de la vitesse minimale Vc minimale. 3a. La valeur de la vitesse minimale Vc minimale. On a la relation Vc minimal est égal à la racine carrée de J fois R est égal à la racine carrée de 9,81 fois 1 est égal. On trouve 3,13 mètres par seconde. 3b. Calculer en A la vitesse minimale VA minimale que doit avoir le solide pour qu'il atteigne le point C. B. La vitesse minimale en A. On a la vitesse en M sans expression. La vitesse en M est égale à la racine carrée de VA au carré moins de GR fois 1 plus cosinus θ. Au point C, on a θ est égal à 0 et cosinus 0 est égal à 1. Donc, la vitesse au point C est égale à la racine carrée de VA au carré moins, je remplace cosinus θ par 1 et je trouve moins 4G fois R. Et on aura Vc minimal avec Va minimal. Donc Vc minimal est égal à la racine carrée de Va minimal au carré moins 4 fois G fois R. On cherche Va minimal. Donc Vc minimal au carré est égal à Va minimal au carré moins 4J fois R. Donc
VA minimal au carré est égal VC minimal au carré plus 4G fois R. VA minimal au carré est égal VC minimal au carré est égal G fois R plus 4 fois G fois R, ce qui donne 5G fois R. Donc, la vitesse en A minimale est égale à la racine carrée de 5G fois R est égale la racine carrée de 5 fois 9,81 fois 1 égale. On trouve 7 mètres par seconde. 7 mètres par seconde, c'est la vitesse minimale qu'il faut donner au solide au point A pour qu'il atteigne le sommet C avec une vitesse minimale qui a pour expression la racine carrée de G fois R et a pour valeur 3,13 mètres par seconde.